Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. J'ai déjà le teint de fée. J'ai notamment utilisé certains produits que je vous ai présentés dans ma dernière vidéo sur Make-up Revolution que je vous mettrai dans le petit i. Et du coup j'ai réutilisé aujourd'hui ce blush et le bronzer qui est ici. Et du coup on va continuer le test avec ce que j'ai pas encore testé dans l'autre vidéo. C'est donc des produits que je vous ai montré dans mon dernier haul que je vous mettrai également dans le petit i si jamais ça vous intéresse. Mais du coup on va utiliser cet highlighter ici que j'ai pas encore testé sur mon petit visage. Et surtout on va utiliser cette petite beauté, c'est la Make-up Revolution X DC Comics. Et donc c'est la palette Batman, voilà. Alors commençons par le commencement avec le petit highlighter, pardon. C'est donc la teinte qui est la plus blanche, un peu... c'est blanc un peu doré on dirait. Et alors que l'autre est beaucoup plus rosé. Du coup je vais prendre mon pinceau Nabla comme d'hab, le pinceau highlighter Nabla. Et on va tester ce petit highlighter. J'ai pas mis de blush irisé en plus aujourd'hui donc on va vraiment voir l'impact. Ok, tout aussi pigmenté que l'autre. Oh lolo. Et vraiment cette palette, la pigmentation est ouf. Vous le voyez bien à la caméra, c'est incroyable. Et je pense que si j'estompe, c'est un impact qu'on peut moduler. Ouais. Après il reste quand même impactant, mais c'est déjà moins waouh quoi, on va dire. Mais alors il est magnifique, c'est un highlighter blanc mais alors beaucoup trop beau. J'adore. J'aime officiellement beaucoup cette palette, voilà. Cette palette de teint là. Après si vous cherchez à être discret, il faut pas utiliser ces highlighters là. Sans en remettre sur mon pinceau, j'en mets juste un tout petit peu sur l'arête de mon nez et sur l'arc de Cupidon, voilà. Donc voilà pour cette petite palette. Donc officiellement cette palette là c'est la Cheek It en teinte Take a Breather. Avec du coup 2 highlighters, un blush, un bronzer, je vous la conseille à 1000%. Bon, si vous aimez les trucs impactants et assez irisés, on va dire, c'est pas complètement mat. Même si en soi le bronzer, je trouve que il a un effet plutôt mat sur la peau, une fois qu'on le travaille. Mais vraiment, gros coup de cœur sur cette petite palette, je suis fan, voilà. Et c'est une palette qui est vegan, donc c'est quand même pas mal, surtout pour le prix. Et on va donc passer à la petite beauté de petite palette pour les yeux. C'est une palette qui est dans les tons plutôt neutres, donc il y a un miroir comme sur l'autre que je vous avais déjà présenté, la Harley Quinn. Mais c'est donc une palette beaucoup plus neutre mais avec des tons assez riches, un marron foncé, un noir et il y a ce jaune au milieu que je trouve magnifique. Il y a donc 3 irisés pour 6 mat, si je sais compter. Donc voilà à quoi elle ressemble d'un peu plus près. On va commencer par faire les petits swatchs. On va donc commencer par la première ligne. Ça m'a l'air déjà bien pigmenté. Sur le doigt, ça m'a l'air pas mal du tout. Voilà, donc il y a tout d'abord la teinte Dark, qui est une très belle teinte de transition, hein. On va pas se le cacher. C'est une teinte parfaite pour mettre dans le creux de paupière. Il y a la teinte Night, qui est la teinte irisée la plus foncée, qui a l'air d'avoir un petit peu de kaki dedans. La pigmentation est ouf. Oh lolo. Ouais, c'est un espèce de marronné avec des sous-tons un peu vert doré. Il est très beau. Et vraiment, la texture et l'intensité du pigment, ils sont vraiment là, quoi. Et après, il y a la teinte Vengeance, qui est donc le marron foncé mat. Qui est pas mal du tout aussi. Je pense que... le swatch est pas incroyable. Mais je pense qu'il peut être très bien pour intensifier un coin externe, vous voyez. Donc voilà pour les 3 premières teintes. Pour le moment, c'est très prometteur, hein. Ça reste sur les doigts en plus. Ensuite, la deuxième ligne. On a donc la teinte Gotham, qui est un brun assez clair, mat. Pareil, toujours parfait pour faire un dégradé simple dans le creux de paupière. Franchement, très bon basique. Ensuite, on va passer à la teinte City, qui est donc la teinte jaune. J'en attends beaucoup de cette teinte, j'espère vraiment qu'elle est pigmentée et tout. Je pense que c'est pas le meilleur jaune de ma collection, mais il est très joli quand même. C'est pas le plus pigmenté, on va dire.
Mais il est très joli quand même. Et je trouve qu'il justement il relève la palette quoi. Et ensuite la teinte Batman qui est donc le doré. Oh d'accord, ça ne blague pas. Moi qui adore le doré, là je suis servie. Les irisés m'ont l'air vraiment ouf dans cette palette. Et donc la dernière ligne. Donc nous avons la teinte Hero qui est donc le troisième irisé. Ouh, je crois que ça va être ma teinte préférée dans la palette. Très 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 jolie. Incroyable. Ensuite on a le noir qui s'appelle donc Fear. Ah oui d'accord. C'est un noir bien pigmenté. Et donc la dernière teinte Mr. Wayne qui est également une teinte assez marronnée, mate. Très bien pour les creux de paupières. Je suis pas très douée pour vous faire des swatchs hein, mais voilà. Donc voilà pour tous les swatchs des 9 fards de la palette. Honnêtement j'adore. Les irisés sont super beaux. Je trouve que les mats ils sont parfaits pour faire une assez bonne combinaison au niveau du creux de paupière. Le noir me tache le doigt. Donc voilà, je sais pas si je vais réussir à faire comme l'autre où j'avais réussi à mettre les 9 fards sur les yeux. Là je pense que je vais pas réussir à le faire. Mais je vais déjà essayer d'utiliser tous les mats, ce serait déjà bien. Enfin que je peux réussir à tous les mettre en vrai sur mes yeux. Bref. Donc maintenant que vous avez vu les petits swatchs, on va passer au maquillage des yeux. Je vais donc mettre ma base, c'est la numéro 2 de Beauty Bay. Et je vais me poudrer l'arcade sourcilière vite fait avec ma poudre. Et je reviens pour la suite du maquillage. Petit problème de vidéo, vous avez oublié, enfin vous avez juste loupé 10 secondes. Mais du coup je disais que je prends un petit pinceau fluffy 101 Biège Cosmétique et je prends la teinte Gotham qui est donc le marronné le plus clair. Je disais donc que c'est assez poudreux mais que ça ne me dérange pas. Voilà. Et que du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller le travailler vraiment en haut de mon creux de paupière, largement. Et je vais l'étirer assez, je pense que je vais faire un make-up assez étiré. Et je vais commencer en fait par travailler tous les marronnés en creux de paupière. Et comme ça je vais essayer de vraiment mettre toutes les teintes sur mes yeux. C'est un très très beau marronné qui se travaille très bien. Après le marronné c'est pas ce qu'il y a de plus difficile à travailler ni à créer. Donc voilà. Mais il est quand même très 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 joli. Encore une fois, vous ne ferez pas attention à mes sourcils, j'essaye de les laisser pousser parce que ils sont tellement peu fournis que voilà, je les laisse pousser tranquillement. Et bah j'aime bien déjà pour le moment. Ensuite, je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit, c'est le 203 de Beauty Bay. Toujours un pinceau fluffy, je vais prendre la teinte Mr. Wayne, qui est donc un tout petit peu plus foncé et surtout un tout petit peu plus chaud je trouve. Et du coup je le mets toujours au-dessus de mon creux de paupière mais un peu plus en dessous que celui que je viens de mettre. Et toujours cette idée d'étirer le regard. C'est quand même deux teintes qui se ressemblent en soi. Mais effectivement celle que je suis en train de mettre, la du Mr. Wayne, est plus chaude que l'autre. J'aime beaucoup, c'est des très très beaux nudes. Et il se travaille très bien en superposition. Ensuite, je prends un pinceau encore plus petit mais toujours fluffy. Je vais prendre le E25 de Sigma. Parce qu'il est un petit peu plat, du coup il sera parfait, je pense. Attendez, je réfléchis. Ouais, je vais prendre celui-là et je vais du coup prendre la teinte Dark, qui est en fait tout simplement la première teinte de la palette. Et un marronné encore plus foncé. Et pour le coup là je le concentre vraiment dans le creux de paupière. Donc je le positionne en ayant l'œil ouvert et en glissant le pinceau plat, enfin le pinceau fluffy assez plat dans le creux en fait. Voilà, c'est comme ça que je travaille vraiment mes creux. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple et toujours en faisant des petits ronds. Vraiment très 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 joli là, le combo de marronné, j'aime beaucoup. Et donc ensuite on va finir... Enfin on va finir oui, avec le marron foncé qui est donc le Vengeance. Et je vais en fait vraiment le positionner précisément dans le coin externe. Et il s'estompe très très bien avec les autres. Je vais pas très loin, je vais vraiment que jusqu'au, on va dire au tiers de la paupière. Et je reprends le pinceau juste avant pour bien estomper les bords. En fait je pense que ça peut être une très bonne palette pour faire un make-up un peu glam.
Ensuite, ce que je vais faire, je vais commencer à prendre... je me suis étouffée avec de l'air. Un pinceau liner, le 212 de Beauty Bay, je vais prendre la teinte noire qui est donc la teinte Fear. Et je vais vraiment le mettre juste au ras de cils. Oh, il est très 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 pigmenté, je sais pas si vous le verrez, mais waouh! Il est ultra pigmenté. Et je le mets vraiment que sur la moitié de l'œil, c'est vraiment histoire de faire un œil un peu plus allongé. Et je reprends du coup le pinceau d'avant, le marron foncé, pour estomper un petit peu les bords. On va passer ensuite au fard irisé. Je n'ai plus de pinceau plat donc ça va être au doigt, mais c'est pas grave, de toute façon je fais toujours plein de trucs au doigt dans mes make-up. Et là la question c'est qu'est-ce que je fais? Donc on va commencer par le plus foncé, c'est le Night. Hop. Et je vais le mettre vraiment en toute petite touche au centre de ma paupière là. Il est très... Oh là là qu'il est beau. Oh là là. Ça pour un smoky il serait parfait. Il a vraiment ce sous-ton un peu kaki. Très 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 beau. Ah ouais, j'adore. Je reprends juste le pinceau du marron un peu intermédiaire, histoire d'estomper un peu les bords. Parce que j'ai pas envie que ce soit trop marqué non plus. Ensuite, je vais prendre la teinte Hero, toujours avec le doigt, que j'ai essuyé bien sûr. C'est une couleur un peu plus rouge, de toute façon vous aurez vu dans les swatchs, et je vais tout simplement le superposer. Enfin pas le superposer, le juxtaposer, pardon. Si je choisis pas le bon terme, vous ne comprendrez pas ce que je fais. Oh qu'il est beau, et c'est définitivement mon fard préféré de la palette, hein. Moi je vous le dis. Il est incroyable. C'est un espèce de rouge, mais tellement beau. Je sais pas si vous arriverez à le voir, mais magnifique. Je suis fan. Et je suis contente, je vais réussir à utiliser les 9 fards, encore une fois dans ce tuto. Et donc on va prendre le doré qui est la teinte Batman. Mes doigts sont minables. Je vais prendre avec le petit doigt parce que je vais le faire plus précisément. On va y aller vraiment précisément dans le creux là. Voilà, comme ça. Parce que j'ai pas envie non plus d'aller dans le coin interne, parce que dans le coin interne je vais mettre la teinte jaune mat. Je sais pas si vous voyez bien ce que j'ai fait. Mais très très joli les teintes ensemble là. Et on reprend encore une fois le pinceau du marron intermédiaire pour estomper tous les bords. Je vais m'occuper du coup du ras de cils inférieur. Je vais reprendre vite fait le liner noir, enfin le fard noir avec un pinceau liner et juste en mettre un tout petit peu juste là. Hop. Il est ultra intense ce fard noir. Je crois que j'ai très peu de fard noir aussi intense dans ma collection. Franchement, pour le prix, je suis bluffée. Je vais prendre un petit pinceau fluffy, mais non, je vais prendre un pinceau comme ça plutôt plat pour le moment. Le 103 de BH Cosmetics et je vais prendre le marron assez intermédiaire, le dark, le premier là. Pour commencer à estomper le noir du coup. Hop, et on va commencer à estomper le noir. Et pour finir, je prends un petit pinceau fluffy mais assez plat. Donc cette fois-ci c'est le 205 de Beauty Bay. Et je vais prendre le plus clair, je pense, je vais prendre le Gotham. Hop, et je finis d'estomper et je rejoins bien avec le coin externe. Comme ceci, puisque j'ai fait un maquillage assez étiré. Par contre vraiment officiellement cette palette est très très belle, hein. Il n'y a rien à dire. Et du coup je prends un pinceau pour le coin interne, c'est le 210 de Beauty Bay, c'est un petit pinceau crayon comme ceci. Je ne sais même pas si le focus se fait. Mais bref, c'est pas grave. Et du coup je prends la teinte City qui est le jaune mat. Et je vais encore une fois me faire un coin interne mat. Je sais pas pourquoi, j'ai un problème avec ça en ce moment. C'est effectivement pas le meilleur jaune de ma collection. Mais il est quand même très beau. Et au moins genre ça me permet quand même de le travailler un petit peu pour avoir l'intensité que je veux. Par contre je le trouve beaucoup plus poudreux que les marrons. Là ça c'est sûr. Il est très poudreux. Donc voilà pour le maquillage au niveau des fards. Je vais voir si je mets un crayon ou pas en muqueuse, ça pourrait être bien. C'est pas du tout le même jaune. Ah j'ai bien envie de mettre du marron ou quoi en muqueuse. Je vais mettre le marron de chez
Action, c'est le Hazel Eyes. Du coup pour le mascara je vais me mettre un mascara de chez Yves Rocher, c'est le Intense Métamorphose. Donc voilà, j'ai mis mon mascara, j'en ai même profité pour faire mes lèvres, c'est un rouge à lèvres de KVD, un Everlasting Liquid Lipstick en teinte Oak Wind. Donc c'est un petit marron comme ça, très très joli avec un marron assez chaud on va dire. Vraiment je trouve que ça va très très bien avec ce look. Je suis fan de mon look. Je vais mettre un petit coup de spray avant d'oublier. C'est le spray de Beauty Bay. Donc voilà pour le petit look final. Donc voilà pour ce petit look, le petit crash test de la palette Batman de Make Up Revolution. Vraiment déjà au niveau des swatchs j'étais pas déçue, mais alors une fois appliqué sur les yeux, j'adore. Le jaune du milieu est pas aussi pigmenté que j'aurais voulu, mais en même temps je trouve qu'il ressort quand même plutôt pas mal avec tous les autres fards. C'est genre le jaune qui capte un peu plus la lumière que les autres. Les trois irisés sont absolument incroyables. Et je trouve que les marrons sont bien choisis pour faire un très bon travail marron au niveau du creux de paupière et tout. Et le noir est tellement noir, c'est impressionnant. Vraiment je suis bluffée par cette palette qui coûte vraiment pas cher, il faut le dire, qui est vegan. Je suis absolument bluffée par cette palette et par tous les produits Make Up Revolution que j'ai pu tester. Parce que du coup c'était les premiers produits Make Up Revolution que je testais, donc je suis trop refaite. Il faut absolument que j'en achète d'autres et que j'en teste d'autres parce que j'aime trop. Vraiment la qualité est trop ouf. Donc voilà. J'espère que ce petit look vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à liker et à commenter également. Et bah moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!